Tu es capable de faire un lien entre le comportement et l'improvisation? Non. Et en fait, je suis allé chercher, parce que j'ai pas par hasard, j'ai cherché, mettons sur PubMed, comportement animal puis improvisation. Puis souvent, ce qui ressortait, c'était le chant des animaux, des oiseaux, le chant des oiseaux. Puis les oiseaux, le chant, c'est quelque chose qui a acquis, il faut qu'ils l'apprennent. Ouais. Puis c'est pour ça que, mettons, tu peux prendre La une chanson espèce... du papa. Oui, puis une tout, espèce là. d'oiseau, puis oui, ils ont le même chant, mais à différents endroits. Puis on en a parlé dans un autre podcast, épisode. tu as déjà parlé dans l'épisode avec Vincent Caldwell. Changement de culture de chant. Changement du bruant à gorge blanche qui est passé d'un triolet à un duolet, puis c'est son chant un peu nuptial. Puis j'ai trouvé c'est un case report, j'allais dire inintéressant, mais non, parce que j'en parle là, parce que si je l'avais trouvé inintéressant, j'en parlerais pas. C'est juste qu'en cherchant avec animal, comportement et improvisation, j'ai trouvé juste un petit... C'est même pas je pense que ça a été publié dans... Je vais le dire, c'est dans Florida Field Naturalist en 2017. Fait que c'est une revue de gens qui observent les animaux. Ça sonne comme Science and Goofy, par exemple? Non, c'est une vraie revue. Puis lui, c'est je sais pas si le gars, c'est voyons, quelqu'un qui aime les oiseaux. Là, un ornithologue. Oui, mais, non, mais amateur, là, un ornithologue amateur. Ornithologue amateur. Y a-t-il des ornithologues professionnels? Ben, sûrement. Mais en tout cas, puis il prend des photos de ça. Puis il observait un couple de balbuzards, les aigles pêcheurs, dont le nom latin est Pandion aeliatus, en tout cas. Puis, Cool. Le titre, c'était Improvised Courtship Feeding by an Osprey Pair, ou j'ai traduit ça en français très libre, nourrissage nuptial improvisé par un couple de balbuzards. Ouais, je sais que nourrissage nuptial, pourquoi nuptial? Parce que justement, les balbuzards, ils sont ensemble pour la vie. Donc, sont un couple, c'est des monogames, là. Puis, mais à chaque saison où c'est le temps de se reproduire, ils construisent à deux, ils construisent un nid. Puis une fois que le nid est construit, le mâle pêche des poissons, puis il en mange à peu près la moitié à l'écart, puis il apporte l'autre moitié, il la laisse dans le nid pour que la femelle se nourrisse. Puis c'est une façon de la recourtiser. T'sais. Puis peux-tu perdre? T'sais, peux-tu se retrouver à redevenir célibataire lui, sur il Tinder? Fait du meilleur poisson. Puis lui, il a observé... Donc, c'est intéressant déjà comme comportement. Puis c'est les balbuzards font ça. Puis lui, il a observé un couple de balbuzards qui avait trouvé un arbre qui était un peu fait en forme de Y, puis avec deux grosses branches. Puis les troncs avaient été coupés. Puis ils ont essayé de construire leur nid comme dans le V du Y en haut. Puis les deux, pendant 15 jours, on travaillait, essayer de faire un nid, mais à chaque fois, tout tombe. Puis finalement, leur nid, il y a comme 3-4 branches qui tiennent, mais c'est pas un nid. Là. Il n'y arrivera rien là. Mais le mâle, le moment après 15 jours d'essayer de construire un nid qui était inefficace, va pêcher. Puis lui, il a observé le mâle qui va pêcher. Prend un poisson, mange la moitié, puis là, il l'apporte. Puis là, elle est sur une des deux branches, lui est à l'autre, ils sont à peu près à 2,5 mètres de distance, puis il y a l'espèce de nid qui tient rien, 2-3 branches croches, puis il y a des photos dans l'article. C'est tout court, hein, ça dure 3-4 pages, ce petit article-là. Puis lui, ce qu'il a observé, c'est que le mâle, normalement, puis c'est bien connu, le mâle va laisser son demi-poisson, la femelle le mange dans le nid. Mais là, il peut pas faire, il sait que s'il le laisse, ça va tomber à terre, puis les balbuzards ne mangent pas un poisson mort qui est par terre. Ils vont juste manger du poisson frais qu'eux-mêmes ont pêché ou qui se font offrir, la femelle se fait offrir par le mâle. Donc, lui, il mange son demi-poisson, il arrive, il se tient sur un des deux bouts, elle est sur l'autre. Puis là, il tient le poisson dans sa patte, puis il essaie d'y donner. Puis elle s'étire, mais elle n'est pas capable. Puis là, il y a une photo où est-ce que tu vois qu'elle lui tient dans sa patte, puis elle n'est pas capable de le rejoindre. Puis finalement, il décide de voler en surplace au-dessus d'elle en le tenant dans sa serre. C'est comme problem solving. Il mange direct dans sa patte, il retourne se reposer un peu, puis il le fait 3-4 fois, puis il mange un petit bout de poisson. Puis à un moment donné, il finit par la déposer dans le nid, ce qui est supposé faire par sa formation, mais c'est ça leur comportement habituel. Puis finalement, ça touche au nid, puis ça tombe à terre. Puis là, les deux oiseaux ne s'intéressent plus du tout au demi-cadavre ou ce qui reste de poisson. Donc, ça a été... Puis lui, il avait appelé ça, puis c'est l'auteur, là, que j'ai pas écrit son nom, mais il avait appelé ça... Appelons-le Bob. C'est peut-être ça. Il avait appelé ça « improvisation comportementale », ayant pour titre. C'est ça. Improvisation mixte. Il avait conclu à une forme d'improvisation comportementale ou behavioral improvisation, guidée par la nécessité de faire la cour ou parade nuptiale dans une condition inhabituelle, absence d'un nid adéquat dans ce cas-là. Les deux éléments que cette espèce ne fait pas habituellement sont le vol sur place. C'est pas des oiseaux d'habitude qui font du vol sur place. Là, ils plongent, ils font pas du sur place. Puis tenir un poisson dans ses serres pour que l'autre le mange, c'est pas naturel pour ces oiseaux-là. Donc, il a improvisé comme il était là, comme je peux pas le laisser dans le nid, ça va tomber. Tu sais, lui, il a réfléchi, il a fini par essayer de se donner, il était trop loin, puis faire du sur place. Fait que je trouvais ça cool parce que, puis ça mélangeait ta passion, puis en fait, tes deux passions. Fait que je trouve... Je trouve que c'est très problem solving, plus que de l'impro
per se, là, mais je comprends très bien le lien, puis je trouve ça cute que ça allait donner naissance à un autre élément dans son étogramme, clairement. Donc, à cet oiseau-là. Là. Je pensais que tu trouverais ça juste cute, que j'essaie de trouver quelque chose qui allait chercher tes deux passions. Aussi, je veux pas te frustrer. Là. Oui, certain.